Une nouvelle fois, l'Est et le Nord du Congo est en proie à des événements abominables. C'est fait plusieurs dizaines d'années que ça existe, depuis en tout cas 1991, et le nombre de morts dans cette partie du territoire de l'Afrique se compte en plusieurs millions de morts, hélas souvent beaucoup oubliés de l'opinion publique mondiale. Une nouvelle fois, et particulièrement au Kivu, riche de ses richesses minières, un certain nombre de personnes, à la fois pour des raisons politiques et des raisons de lucre, veulent s'approprier ces richesses minières, et une fois de plus, c'est la population civile qui trinque, soit par les exactions, soit par les déplacements de population inhérentes à toute opération militaire. Et donc l'Union européenne ne saurait rester indifférente, et ce d'autant qu'elle a beaucoup investi dans la démocratie et le rétablissement d'un état de droit au Congo. C'est le sens de la résolution que nous votons demain, et qui rappelle que d'abord il n'existe pas de solution militaire, que c'est évidemment une solution politique d'abord intra-congolaise, mais aussi avec les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi plus particulièrement, mais aussi qu'il y a un problème humanitaire qu'il faut traiter, et traiter rapidement, puisque c'est de l'ordre d'1 million de réfugiés, 200 000 personnes qui ont besoin d'un secours immédiat, et la MONUC, qui est la mission des Nations Unies, doit remplir la plénitude de son mandat, et naturellement se protéger elle-même, mais s'il le faut, protéger les populations civiles et protéger l'action humanitaire développée par la communauté internationale.